Bonjour Sabrina, c'est pour revenir sur la blessure de votre jument. Alors on peut le voir par rapport à la main que vous avez posée, avance-toi par rapport à la main que vous avez posée sur le dos de la jument. La trace est ici. Donc c'est purement et simplement une blessure de selle. Alors je vais vous expliquer pourquoi une blessure de selle. C'est certainement que la jument doit avoir un port de tête assez haut et que votre selle vient en appui permanent sur le dos de la jument. Donc ça provoque ici une vulgaire gonfle, ce qu'on appelle vulgairement une gonfle. C'est en fait une ampoule sous-cutanée. Donc on traumatisme les deux peaux et on fait une ampoule. La jument, ça lui reviendra tout le temps parce que la selle n'est pas adaptée au dos de la jument. Donc il faut revoir la selle. Donc je vais vous montrer maintenant les différents points qu'il peut y avoir sur les selles. Alors, quand on prend une selle, là on a une selle lambda, une selle classique, il faut toujours contrôler ici dessous, ce sont les matelassures. Donc ça c'est une selle qui ne nous sert pas, c'est juste une démonstration. Donc vous contrôlez les matelassures en passant la main. Et il arrive fréquemment que l'on trouve des fois des bosses ou des trous sur les matelassures. Donc il faut y faire attention. Ici, on voit qu'il y a une bosse. Donc le cheval peut blesser avec cette selle. Alors comment se forment ces bosses? C'est l'usure. Ou alors avec les nouvelles selles qu'ils font et les arçons en plastique ou en résine, les mousses qu'ils appellent mousses compensées ou mousses qui mettent dans les sièges des pilotes d'avion, les mousses à mémoire de forme, avec le travail, elles arrivent à chauffer et à faire des amalgames. Donc il faut y faire très attention et surveiller si ça n'a pas travaillé. Donc régulièrement, vous voyez, on va regarder l'autre selle qu'on a ici, qui est une selle là qui nous sert régulièrement, mais on l'envoie souvent chez le sellier pour contrôler nos matelassures, qui sont des matelassures correctes. Ensuite, avec votre jument qui risque, je pense, d'avoir un port de tête relativement haut, il faut contrôler l'ouverture du garrot et la position assise que vous avez, vous, dans votre troussequin. Si vous avez une position assise trop sur le troussequin, la selle vient automatiquement s'écraser en arrière parce que la jument lève la tête. Donc ça, c'est à contrôler, à voir la selle que vous avez. Je ne sais pas ce que c'est votre selle, mais j'imagine bien que votre selle doit être un peu longue et venir en appui excessif ici, à ce niveau sur le dos. Alors on va poser une selle qui travaille tous les jours, c'est ma selle qu'on pose régulièrement sur le dos du cheval. Une selle, normalement, on doit pouvoir la poser sans aucun tapis et elle se pose toute seule sur le dos du cheval, sans bouger. Donc vous devez vous assurer ensuite que la selle, une fois sanglée, elle soit bien posée sur le dos du cheval, qu'elle ne parte pas à l'avant ou qu'elle ne s'écrase pas sur le dos du cheval. D'accord? Parce que si on met une pression, le cheval est réactif et il baisse le dos. Donc voilà, le siège doit être adapté à votre bassin, large, étroit ou un peu plus long. Il ne faut pas avoir peur sur un arabe d'aller jusqu'à 17,5 en siège, c'est-à-dire 17,5, c'est du pommeau au troussequin. 17,5, je pense que c'est un siège qui vous va. Moi, c'est un 17,5, je suis bien dedans à ma place et je ne suis pas en appui. On a mis des quartiers suffisamment larges pour éviter d'avoir un mouvement de selle qui fasse ça sur le dos du cheval, régulièrement, dans les descentes ou dans les mouvements qu'on va faire sur des virages, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on met, nous, notre tapis antidérapant comme je vous avais montré la dernière fois. Donc on peut se permettre de mettre la selle et le tapis antidérapant et vous verrez que si vous posez votre selle, la blessure vient à l'endroit où vous posez la selle, mais la selle, dites-vous qu'elle s'écrase avec votre poids dessus, comme tous les cavaliers, elle s'écrase et elle permet d'avoir un frottement, d'où la gonfle sur le dos. Alors donc on vient là maintenant sur la position de la selle du cheval. Le cheval étant scellé, on s'assure que les tapis soient fixés. On a le tapis antidérapant qui empêche la selle de faire des mouvements sur le dos du cheval. Derrière, on va ajuster la selle correctement, mettre la sangle, mais ça, tout cavalier sait le faire. Mais encore une fois, on pose la selle, on dégarotte juste un petit peu, et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Contrôlez bien sur votre jument les zones d'appui au travail, bien sûr, quand vous êtes sur la selle, pas quand vous êtes en bas, parce que la zone n'est pas la même. La selle se déforme quand on est à cheval. Contrôlez la place que vous avez dans votre troussequin. Faites-vous regarder par quelqu'un pour voir où c'est que vous êtes assise pendant que vous travaillez. L'utilité, c'est d'avoir
d'être à cheval et d'avoir un véhicule qui suit et qui puisse vous filmer pour que vous regardiez où est-ce que vous tombez exactement dans votre scène. Ça, c'est de la mise en scène. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour, avoir répondu. Maintenant, j'aimerais qu'un sellier confirme mes dires. Nous travaillons avec Jean-Luc et Franck Morel. Maintenant, vous pouvez demander à n'importe qui, mais j'aimerais qu'il réponde et qu'il confirme peut-être ce que je dis, si je dis des bêtises ou si je dis des choses sensées. Voilà, bonne chance Sabrina.